sont enfouis mes fautes ou a fui mon péché. Quel est le poids qui les couvre? Du soleil levant au ciel couchant, plus une ombre ne voile ma... Salut, soyez les bienvenus. Moi c'est Nicole. Aujourd'hui j'ai l'honneur de pouvoir parler sur un sujet important. J'aimerais que je puisse introduire les réfugiés, les immigrés africains ainsi que les demandeurs d'asile qui vivent en Afrique du Sud. C'est normalement la responsabilité du gouvernement sud-africain de pouvoir introduire les réfugiés, les demandeurs d'asile, ainsi que les immigrés africains vivant sur son sol, à son peuple. Mais cela n'a jamais été fait. Alors aujourd'hui, j'aimerais que c'est important que nous puissions introduire les réfugiés, les demandeurs d'asile, ainsi que les immigrés africains qui vivent en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est l'un des pays africains. On parle anglais ici, mais je vais faire cette vidéo plutôt en français, juste pour éduquer la masse. Donc, c'est un peu ça. On va répondre aux questions comme qui sont les réfugiés, les demandeurs d'asile, les immigrés africains, pourquoi ils sont en Afrique du Sud et comment est-ce que la société sud-africaine doit leur traiter. Donc, qui sont les réfugiés? Un réfugié, c'est toute personne qui a été forcée de quitter son pays suite à des persécutions, troubles politiques. Vous connaissez l'Afrique, il y a beaucoup de problèmes politiques, il y a un problème de la gestion de pays africains, il y a un problème de la gestion du trésor public et autres. Cela amène souvent à des guerres, à des persécutions et autres. Toute personne qui a été forcée de quitter son pays suite à des persécutions, à la guerre et autres peut être considéré un réfugié. Un demandeur d'asile, c'est toute personne qui n'a pas encore reçu le statut de réfugié. Donc la personne, comme le mot le dit, est toujours en train de demander. Donc c'est un peu ça. Aussi, quel genre d'identification ou bien de visa ces trois catégories de personnes utilisent. Le réfugié, comme le mot le dit, ils ont déjà le statut. Alors, ils utilisent le statut de réfugié. Le demandeur d'asile, ils utilisent le permis qui sont temporaires des demandeurs d'asile. Mais une de réalité en Afrique du Sud, tu peux avoir le permis qui est temporaire pendant beaucoup d'années et tu peux l'avoir pendant plus de 5 ans, plus de 20 ans, plus de 10 ans. Donc, c'est un peu ça. À chaque fois que le réfugié ou le demandeur d'asile se rend à Home Affairs ou bien aux affaires intérieures de réfugiés, le même document sera renouvelé, le même document va connaître l'extension. L'extension peut être un processus qui va durer pendant 2 années et la personne n'a jamais eu l'opportunité de pouvoir être passée sur l'interview pour pouvoir obtenir le statut de réfugié. Mais en ce qui concerne les immigrés africains utilisent le passeport. Il y a des gens qui utilisent leur passeport. À l'intérieur du passeport, il y a le visa pour le travail, il y a le visa pour les études, il y a le visa pour ce qu'on appelle le critical skills. Donc, il y a plusieurs sortes de visas les gens utilisent, donc c'est un peu ça. Alors, j'aimerais juste que la société sud-africaine puisse avoir une idée sur le genre de personnes ou bien le genre de personnes que sont les demandeurs d'asile ou bien les immigrés ou encore les réfugiés. En ce qui concerne le permis de réfugiés et des immigrés, c'est souvent en forme de A4. C'est un grand papier duplicateur. Et il est écrit sur le papier en question d'identification que le demandeur d'asile et le réfugié sont permis de pouvoir étudier et travailler en Afrique du Sud. Donc, si tu es quelqu'un qui a ton entreprise ou bien tu fais de business, si tu as des employés qui viennent à l'interview, qui viennent dans ton entreprise parce qu'ils veulent travailler, que ce sont des demandeurs d'asile et de réfugiés, donc sache que ces personnes-là sont qualifiées de pouvoir travailler parce qu'il y a beaucoup de personnel et il y a beaucoup de Sud-Africains qui ne savent pas. Quand vous allez aux interviews, on vous demande l'identification sud-africain et ils ne savent pas que ça coûte très cher pour avoir un ID sud-africain et que c'est plus ouvert
aux pays, aux personnes venant de différents pays, ceux-là qui viennent en Europe, qui viennent de l'Amérique et autres. C'est vraiment, vraiment fermé, ou bien ce n'est pas offert aux personnes de couleur, ou bien à ceux-là qui viennent de l'Afrique. Donc, il y a un nombre très, très minime de Africains noirs qui ont le ID de l'Afrique du Sud, l'identification sud-africaine, ou encore la carte d'identité sud-africaine. Donc, c'est un peu cela. Les immigrés, les réfugiés et les demandeurs d'asile sont ici, surtout les réfugiés et demandeurs d'asile, parce qu'ils sont victimes de guerre, victimes de persécutions, victimes de violences. Il y a certaines personnes qui sont victimes de viols et autres. Nous avons eu l'opportunité de couvrir tout cela dans mon premier livre intitulé « Les ombres noires de l'arme d'espoir ». On avait eu le privilège de pouvoir interviewer les gens, bien les Africains noirs venant de différents pays d'Afrique pour les raisons pour lesquelles ils ont quitté leur pays, comment ils ont traversé toutes les frontières et quelles étaient leurs expériences en Afrique du Sud. Alors les Africains noirs avaient l'opportunité de pouvoir s'exprimer. Donc c'est un peu ça. Beaucoup de ces gens-là, c'est comme c'est détaillé dans les livres, sont victimes de guerre, sont victimes de persécutions, sont victimes de troubles politiques, sont victimes de crimes, sont victimes de beaucoup de violences, d'abus. Alors, après les années de souffrance, de semaines, de mois, les personnes africaines décident de pouvoir quitter leur pays respectif pour pouvoir aller habiter en Afrique du Sud. Les réfugiés et les demandeurs d'asile sont en train d'expérimenter de sérieux problèmes en vivant en Afrique du Sud. On sait que c'est l'Afrique et l'Afrique a des problèmes, mais leurs problèmes, ça semble être plus urgent et plus pertinent. Parmi les problèmes, on va énumérer l'absence de la structure en place. Donc, lorsque le réfugié ou encore le demandeur d'asile arrive en Afrique du Sud, il n'y a pas une place, il n'y a pas une structure qui est mise en place pour pouvoir recevoir les personnes qui sont en train de fuir la guerre ou encore les personnes qui sont victimes de persécutions ou bien de troubles politiques. Il n'y a pas une structure qui est mise en place pour pouvoir les recevoir, leur donner une place pour dormir pendant leur première journée en Afrique du Sud, ou encore leur donner à manger, à boire, ou encore de l'aide que les gens ont besoin, ne serait-ce pendant quelques semaines ou quelques mois pour qu'ils puissent s'adapter à la vie en Afrique du Sud. Donc c'est vraiment très triste qu'il n'y a pas une place où les gens peuvent aller pour obtenir de l'aide dès qu'ils arrivent en Afrique du Sud en cherchant l'asile ou encore la protection. Donc, à part cela, les réfugiés sont aussi en train d'expérimenter quelques problèmes. C'est le problème de la documentation. C'est un problème un peu plus urgent aussi et un peu plus sérieux, puisque le gouvernement sud-africain ne donne pas tellement accès aux documents que les réfugiés ont besoin. Ça fait quelques années maintenant, il y a même plus des interviews qui s'est fait pour le statut. Donc, et quelqu'un peut avoir le document temporaire en tant que demandeur d'asile et rester avec ces documents temporaires-là pendant plus de 10 ans, pendant plus de 15 ans. Et ce phénomène continue toujours. Donc, c'est vraiment très triste que nos frères, nos sœurs, demandeurs d'asile ou encore réfugiés sont en train de faire face à des difficultés pareilles pour obtenir leur permis, le renouvellement de leur permis. Ce qui se passe à l'Home Affairs des réfugiés, c'est que quand vous allez là-bas, vous allez passer des journées. Des fois, vous passez toute une journée. À la fin, on vous demande encore de retourner le lendemain ou encore on vous demande de pouvoir retourner après un mois. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent le renouvellement de leur permis juste pour 4 semaines. Donc, chaque 4 semaines, la personne doit se présenter à l'Home Affairs des réfugiés pour avoir son permis renouvelé encore. C'est vraiment difficile. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui se sont fatigués et ont abandonné. Il y a beaucoup de gens qui ne se rendent plus à l'Home Affairs des réfugiés à cause des abus, à cause de la façon dont les gens sont maltraités. Les gens ne sont pas traités correctement. Des fois, on traite les gens même comme des animaux.
Tu vas voir, il est en train de pleuvoir, on vous laisse sous le soleil, on vous laisse sous la pluie, on vous laisse sous le froid, on laisse les femmes, on laisse les enfants, même les femmes avec le bébé, tout le monde, même les femmes enceintes, tous vont être dans la queue derrière, à l'extérieur, je veux dire en train d'attendre d'être servi pendant des heures et des heures. Et des fois, lorsqu'on te sert, on te donne un mois, lorsqu'on te sert, on te donne quelques semaines. Tu dois encore retourner à l'homme à Fès. Donc, c'est la situation vraiment difficile. À part cela, il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu leurs emplois parce que les gens ont continué à demander des off days. Ils ont commencé à demander des journées qui peuvent ne pas être au travail pour aller renouveler leur permis. Donc, plus de jours d'absence au travail, plus les employeurs sont en train de se plaindre, sont en train de se fâcher, sont en train de terminer le contrat ou bien l'emploi de beaucoup de réfugiés ou encore des demandeurs d'asile en vivant en Afrique du Sud. Donc, c'est très, très triste. Mais il y a une chose qui est bonne et qu'avec l'arrivée du virus, l'arrivée du pandémie, l'office est fermé. L'office de l'homme à Fès des réfugiés en Afrique du Sud s'est fermé. Tout s'est fait sur Internet. Ça, c'est une très bonne chose. Beaucoup de gens souhaitent d'ailleurs que ça continue ainsi parce que si tout le monde doit renouveler son permis sur Internet, cela va aider à beaucoup de gens de ne plus s'abuser, d'être abusés. Cela aussi va pouvoir aider à beaucoup de gens de garder leur emploi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont souvent absentes au travail puisqu'il faut aller à l'homme à Fès renouveler son permis. Si vous ne renouvelez pas le permis, vous allez devenir illégal dans le pays, illégal en Afrique du Sud et cela ne sera pas bon. Donc c'est un peu cela. Les gens n'ont pas, ce n'est pas que les gens n'ont pas la volonté de pouvoir obtenir les documents ou bien obtenir leur permis ou bien le renouvellement de leur permis. C'est juste que le système est en train de compliquer les choses lorsqu'il s'agit de réfugiés ou bien encore de demandeurs d'asile. Le système est en train de mettre de règles, mettre de lois chaque jour pour juste coincer les immigrés africains, pour coincer les réfugiés, pour coincer les demandeurs d'asile qui sont en train de vivre en Afrique du Sud. Ça, c'est un moyen que le gouvernement est en train d'utiliser pour dire aux Noirs, aux Africains noirs que nous ne voulons pas de votre présence en Afrique du Sud. Nous ne voulons pas, parce que si vous ne voulez pas donner le visa, si vous ne voulez pas aider les gens à pouvoir renouveler leur permis, c'est une façon de dire à ces gens-là que je ne veux pas de vous dans mon pays, je ne veux pas de vous dans mon sol. Donc, ils ont du mal à les faire, à tenir des discours pareils en public. Donc, ils préfèrent communiquer sous les actes. Lorsqu'ils sont en train de voter des lois, lorsqu'ils sont en train de coincer, lorsqu'ils sont en train d'augmenter de régulations contre le bien-être des immigrés africains ou bien de réfugiés et demandeurs d'asile. C'est leur façon de pouvoir dire aux gens, dire aux immigrés africains, dire aux réfugiés que nous ne voulons pas de vous en Afrique du Sud. Nous ne voulons pas que vous puissiez accroître, que vous puissiez grandir, vous puissiez devenir un grand nombre, un peuple puissant. Nous ne voulons pas seulement de vous dans notre pays. Donc, c'est la façon pour eux de pouvoir communiquer de façon indirecte. Donc, c'est un peu cela. À part cela, il y a aussi quelques défis que les réfugiés et les immigrés africains sont en train d'expérimenter en Afrique du Sud. Parmi le défi à relever, je vais mentionner la langue. La langue, c'est un problème sérieux. Ceux-là qui viennent de pays anglophones, c'est facile parce que l'Afrique du Sud est un pays anglophone. Tu vas facilement t'adapter si tu viens dans un pays anglophone. Mais si tu viens d'un pays ou bien ceux-là qui viennent de pays qui parlent le portugais, qui parlent le français, qui parlent le swahili, c'est un peu difficile de pouvoir s'adapter. Mais vous voyez, il y a un bon nombre d'immigrés africains, un bon nombre de réfugiés, les demandeurs d'asile qui sont en train d'essayer de voir des moyens de pouvoir aller dans le centre de langue, à pouvoir apprendre et à pouvoir parler l'anglais. Mais la langue est un sérieux défi que chaque personne doit relever. Si tu viens
es un pays qui ne parle pas l'anglais et tu souhaites vivre en Afrique du Sud. Donc, à part cela, il y a le problème de l'éducation. Il n'y a pas de bourse pour les immigrés africains, il n'y a pas de bourse pour les réfugiés, il n'y a pas de bourse pour les demandeurs d'asile. Donc, c'est vraiment difficile pour beaucoup de gens pour pouvoir étudier en Afrique du Sud. Les bourses qui sont disponibles ne sont que disponibles pour le Sud-Africain. Même si tu es intelligent, même si tu es en train de bien t'adapter à l'école, même si tu as la passion, tu as un grand rêve, tu veux étudier, mais puisque tu n'es pas sud-africain, on ne te donnera pas la bourse. Pour obtenir la bourse, tu dois être sud-africain. Si tu vois beaucoup d'applications, des opportunités, la première des conditions, c'est toujours tu dois être un citoyen sud-africain. Et si tu n'es pas un citoyen sud-africain, on ne te donne pas la bourse. Donc, beaucoup de réfugiés ont du mal à pouvoir étudier, aussi bien que les gens ont la volonté de pouvoir étudier, mais il n'y a pas de bourse. Il y a encore une autre chose, il n'y a pas moyen de prendre la dette pour les étudiants, ce qu'on appelle en anglais les student loans. Eux, les Sud-Africains peuvent aller à la banque pour prendre une dette et la banque va donner une dette, va donner de l'argent. Ils peuvent facilement financer leurs études. Mais lorsqu'il s'agit de réfugiés, des immigrés africains ou encore de demandeurs d'asile, c'est vraiment difficile. Même si vous allez à la banque ne donne pas de l'argent aux réfugiés. La banque ne donne pas l'argent aux immigrés africains. Aussi bien que les immigrés africains ont des comptes bancaires, ils sont en train de mettre de l'argent à l'intérieur, peut-être par mois, peut-être par semaine et autres. Mais quand vous allez à la banque, vous voulez prendre une dette pour payer vos études, la banque va vous compliquer, la banque va refuser. Vous n'allez pas avoir une dette ou bien vous n'allez pas avoir une somme d'argent pour pouvoir financer vos études. Donc, le système est vraiment très, très strict, très, très difficile lorsqu'il s'agit d'aider un homme africain à la peau noire ou encore les immigrés africains ou encore les réfugiés qui vivent en Afrique du Sud. Donc, c'est vraiment difficile. À part cela, il y a le problème de l'économie. Vous savez, nous sommes en Afrique. L'Afrique n'est pas riche, comme vous le connaissez. C'est un continent qui est financièrement pauvre, je veux dire, parce qu'il y a de potentiel en Afrique. Il y a des richesses en Afrique, mais l'Afrique n'a pas de bons leaders qui peuvent aider à pouvoir développer ce continent. Lorsque chaque personne arrive au pouvoir, la première des choses, le président, le ministre, tout ce monde du gouvernement, le politicien pense, c'est de pouvoir s'enrichir. Ils pensent comment est-ce qu'ils peuvent s'enrichir, comment est-ce qu'ils peuvent enlever leur propre famille de la pauvreté, comment est-ce qu'ils peuvent acheter des maisons au travers le monde entier, ouvrir des comptes bancaires en Europe, en Amérique, en Asie, par-ci et là. Comment est-ce qu'ils peuvent s'enrichir? Ça, c'est la première des choses. Et la dernière des choses qui reste, c'est vraiment très rare que vous trouviez un président ou un leader africain qui est en train de penser au bien-être de la population. C'est souvent leur propre bien-être et le bien-être de leur famille. Voilà pourquoi tu vas voir leurs enfants, ils sont en train d'aller en Europe ou encore à voyager dans d'autres continents pour faire le shopping. Ils sont en train d'acheter des maisons, acheter des voitures. Ils sont très bien, ils sont très heureux. Mais si tu regardes dans le pays où ils viennent, il y a des enfants qui sont des orphelins, ils n'ont même pas de parents. Ces enfants-là dorment affamés ou bien mangent 2-3 fois par semaine. La population est en train de souffrir, les enfants sont en train de souffrir. Quand le père meurt, ou bien la mère ou les deux parents meurent, mais la vie de l'enfant est détruite. La vie de l'enfant africain est détruite lorsque le parent meurt. Et si vous regardez dans l'autre pays et continent du monde entier, même si le parent mourait, la personne aura de l'avenir. La personne peut aller à l'école, peut étudier, peut devenir un membre de la société, un membre productif de la société. Mais ce qui n'est pas le cas en Afrique. Donc si papa est mort ou bien maman est mort, le membre de la famille peuvent essayer de t'aider, mais c'est toujours difficile parce que ces membres de la famille ont aussi des responsabilités. Et tout le monde en Afrique a des problèmes d'ici et de là, ou bien des problèmes financiers, je peux dire. Donc, ce sera difficile de payer ses propres factures, le facture de ses enfants, et de payer le facture d'un cousin, d'une cousine qui a perdu ses parents. Donc, c'est vraiment difficile. L'Afrique a besoin de leaders qui auront la passion pour ce continent, des leaders qui auront l'amour pour la population. Et jusque-là, c'est difficile, nous n'en avons vraiment pas. Donc, voilà pourquoi l'Afrique est toujours affectée par la pauvreté financière.
Et lorsque les réfugiés et les immigrés africains arrivent en Afrique du Sud, ils amènent avec cette manque d'argent ou bien cette pauvreté financière. Et avec l'absence d'une structure en place pour pouvoir aider les immigrés africains ou encore les réfugiés, la situation devient plus difficile. Voilà pourquoi tu vas voir, on est en train de critiquer les immigrés africains ou les réfugiés en disant qu'ils se battent avec la population pour le travail. Mais dites-moi comment est-ce qu'ils vont payer leur loyer, leurs factures s'ils ne travaillent pas. Ils ne reçoivent rien de la part du Haut Commissariat des réfugiés, ils ne reçoivent absolument rien. Ils ne reçoivent rien de la part du gouvernement sud-africain, ils ne reçoivent absolument rien. Donc pour payer le loyer, pour payer l'électricité, pour payer de l'eau, pour avoir à manger, il faut travailler. Voilà pourquoi ils vont se débrouiller à travailler, à faire n'importe quel travail, même s'il faut laver la voiture, il faut regarder la voiture, il faut nettoyer des buildings, il faut juste servir dans des restaurants, ils feront n'importe quoi pour avoir de l'argent pour pouvoir payer leurs factures. Donc par n'importe quoi, je sous-entends le travail, n'importe quel travail pour pouvoir payer leurs factures. Donc c'est un peu ça. La situation n'est pas du tout facile en Afrique du Sud. Parmi le problème j'ai énuméré, il y a aussi un problème. Quand les autorités sud-africaines s'assoient pour décider sur les réfugiés ou encore les immigrés africains, il n'y a personne qui représente les réfugiés vraiment. Il n'y a personne qui connaît le problème des réfugiés en réalité, qui connaissent les difficultés que les Africains noirs sont en train de faire face en Afrique du Sud, qui prend place dans des réunions pareilles pour pouvoir expliquer la situation que traversent les réfugiés, les immigrés africains, les demandeurs d'asile, et pour pouvoir défendre leur cause. Alors, si on doit parler de solutions, la première des solutions, ça sera, comme vous connaissez, le dialogue, pendant lequel il y a une communauté ou encore une personne ou deux personnes représentant les réfugiés, représentant les immigrés africains, doivent être appelés et doivent être permis de prendre part. Comme ça, lorsqu'ils votent lorsqu'ils votent le loi ou encore ils amènent de règles et autres, ça va aussi prendre en compte ces lois-là ou bien ces règles-là prendront en compte le bien-être des réfugiés, des demandeurs d'asile et des immigrés africains qui vivent en Afrique du Sud. Mais lorsqu'ils continuent toujours à prendre des décisions, à établir des lois, sans pour autant prendre en considération les immigrés ou encore africains ou encore les demandeurs d'asile, cela va toujours compromettre le bien-être des réfugiés vivant en Afrique du Sud. Cela va toujours empirer la situation qui est déjà précaire des immigrés africains qui sont en train de vivre en Afrique du Sud. Donc c'est très très important que lorsqu'ils vont voter de nouvelles lois encore pour intensifier la douleur ou encore la souffrance des immigrés africains en Afrique du Sud, qu'un groupe des immigrés africains ou encore un groupe de réfugiés soit présent pendant la réunion pour pouvoir expliquer la réalité des choses, pour pouvoir défendre les réfugiés, défendre les immigrés, défendre les demandeurs d'asile et faire en sorte que le bien-être des autres, le bien-être des réfugiés ainsi que les immigrés africains est pris en considération. Donc c'est un peu cela. Bien à part cela, il y a aussi de bonnes choses que les immigrés africains ou encore les réfugiés ont apporté dans l'Afrique du Sud. C'est pas seulement la souffrance, c'est pas seulement la douleur, c'est pas seulement la recherche du travail, mais aussi il y a de bonnes choses. Parmi les bonnes choses, je vais énumérer, c'est sur le plan professionnel, je vais dire, il y a beaucoup de immigrés africains qui ont des shops, sont en train de faire les affaires. Dans leurs affaires, ils ont employé les Sud-Africains. Les Sud-Africains travaillent pour eux. Il y a des shops, tu vas voir, il y a des shops, tu veux voir, il y a 5 ou 6 employés et parmi les 6 employés, peut-être 5 ou 4 c'est Sud-Africain. Mais le shop appartient à un réfugié ou bien le shop appartient à un immigré africain. Donc, les Africains noirs sont aussi d'essayer de leur mieux de pouvoir contribuer à l'économie sud-africaine. Donc, ils ne sont pas seulement l'Afrique du Sud en train de prendre le boulot, prendre les femmes, prendre de l'argent ou quoi que ce soit.
mais ils sont là en train de contribuer à l'économie sud-africaine. En parlant de l'argent, le réfugié ou encore les immigrants africains n'ont pas d'argent. En Afrique du Sud, les gens qui ont de l'argent, ce sont de blancs parce que c'est eux qui sont en train de contrôler l'économie sud-africaine. C'est eux qui ont de l'argent. Ils ont de maisons, ils ont de flats, ils ont de buildings, ils ont mis beaucoup de gens qui sont en train de louer, ils sont en train de leur payer le loyer chaque mois et ils sont en train de s'enrichir. Ils ont de fermes, mais ils sont dans le business. Ce sont de blancs venant de l'Europe qui sont en train de contrôler l'économie sud-africaine, qui ont de l'argent. Les immigrés africains qui viennent des autres pays africains, là où il y a la pauvreté, là où il y a la souffrance, là où il y a la misère et autres, n'ont pas d'argent. Ils sont en train de souffrir. Voilà pourquoi il y a une grande partie de Noirs sud-africains. Ils sont en train de les haïr parce qu'ils pensent, ils se disent, le peu du travail qu'on a, on est maintenant dans l'obligation de pouvoir partager cela avec les réfugiés, avec les immigrés africains. Et ils ne veulent pas partager cela. Voilà pourquoi ça crée des problèmes, ça crée des confrontations, ça crée la haine, ça crée la jalousie parce qu'ils ne veulent pas partager le boulot, je peux dire qu'ils ont. Bon, il n'y a pas seulement le boulot, ils sont aussi en train d'accuser que le réfugié, les immigrés sont en train de voler leurs femmes. Mais moi, je me dis, si tu ne connais pas comment prendre soin de ta femme ou bien tu ne connais pas comment prendre soin de vos femmes, mais les hommes qui connaissent comment prendre soin de femmes, quand ils le feront, les femmes vont certainement courir vers eux. Donc, c'est question de connaître le principe. Le principe est simple. Quand tu apprécies quelque chose, quand tu apprécies quelqu'un, quand tu prends bien soin de quelqu'un, quand tu prends bien soin de quelque chose, tu vas maintenir la personne ou bien la chose. Mais quand tu ne connais pas prendre soin de quelqu'un, tu vas certainement perdre la personne. Et celle qui connaît comment prendre soin de cette personne-là, quand elle viendra, elle va facilement prendre ce que toi, tu as échoué de pouvoir apprécier pendant beaucoup des années. Donc, c'est un peu cela. Donc, c'est un peu cela. Les gens sont en train de souffrir en Afrique du Sud. Si tu es en train de me suivre et tu es hors de l'Afrique du Sud, peut-être tu as de l'idée ou de l'intention de pouvoir venir en Afrique du Sud. Moi, je suis en train de te décourager. Si tu es blanc, tu es de la peau blanche, je veux dire, tu peux venir, il n'y a pas de problème. Il y a trop de blancs, trop des Européens ici en Afrique du Sud. Ils sont très bien là. Ils ne seront jamais victimes de n'importe quelle attaque. Ils ne seront jamais maltraités et autres parce que les Sud-Africains aiment le blanc. Ils aiment le blanc. Donc, c'est un peu cela. Donc, si vous êtes Européen, vous êtes Américain, vous êtes, je ne sais pas moi, de l'Australie et autres, vous êtes vraiment le bienvenu en Afrique du Sud. Mais si vous êtes de la peau noire, si vous êtes africain ou si vous venez d'un autre pays africain, ne venez pas en Afrique du Sud. Je suis en train de vous décourager de ne venez pas en Afrique du Sud à moins que vous ayez un plan bien déterminé. Ils n'aiment pas le noir, la situation sera toujours difficile, donc c'est un peu ça. Même si tu cherches à entreprendre quelque chose en Afrique du Sud, tu vas voir, la banque ne va pas te supporter. Tu vas voir, tu as de l'argent dans ton compte bancaire, mais tu demandes une dette, tu demandes un prêt de la part de la banque pour pouvoir t'aider à financer l'investissement, bien à financer ton business, mais la banque va refuser. Comment est-ce que tu peux vivre dans un pays où la banque, ta propre banque, est incapable de te donner un prêt pour pouvoir investir dans tes affaires ou bien financer tes projets? Donc, c'est vraiment difficile. Donc, si tu as la peau noire, si tu es africain, sachez-le que tu n'es pas le bienvenu en Afrique du Sud, tu n'es pas le bienvenu. Le système ne t'aime pas, les autorités sud-africaines pas du tout. Le gouvernement ne te supportera jamais. Le gouvernement ne veut même pas des Africains noirs. Donc, ils ont juste du mal, ils n'ont pas le courage de pouvoir faire une déclaration publique. Alors, ils se cachent derrière leurs actes. Si tu vois les lois, les règles qu'ils sont en train de voter, qu'ils sont en train de mettre en place chaque jour contre les immigrés africains, contre les réfugiés, ça démontre combien ils ne veulent plus des Africains noirs ou encore de réfugiés dans leur pays qui est l'Afrique du Sud. Donc, si tu es de la peau blanche, sache-le que tu es vraiment le bienvenu. Tu peux venir en Afrique du Sud, tu peux t'enrichir comme il y a beaucoup de gens de ta race, bien sûr, et il n'y aura aucun problème. Donc, tu seras en sécurité, tu ne seras pas attaqué. Mais si tu es de la peau
noir, je t'en prie de rester dans ton pays, je t'en prie de pouvoir travailler pour améliorer l'économie de ton pays, de pouvoir rester avec les gens qui t'aimeront, vont te soutenir, qui vont te supporter. Ça, c'est une réalité que eux-mêmes, les citoyens du pays, ont du mal à pouvoir dire, mais je me suis permis de le dire parce que je veux que tu puisses avoir accès à la vérité et accès à la réalité. Donc, si tu as un ami, une amie, si tu as un frère, une soeur qui veut venir en Afrique du Sud parce que la personne pense que ma vie sera meilleure, il faut dire à ta soeur, dire à ton frère, dire à ta cousine, ton cousin, à ton ami que ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Il y aura notre prochaine vidéo là où on va parler sur la xénophobie, l'afrophobie en Afrique du Sud. Tu vas comprendre pourquoi ce n'est pas un bon pays pour toi qui a la peau noire, pour toi, l'homme africain. Et peut-être ça va te convaincre de pouvoir rester là où tu es. Mais si tu tiens vraiment à venir, alors tu dois avoir un plan. Soit tu veux étudier, tu as de l'argent, ça sera très bon parce que le gouvernement sud-africain ne te donnera jamais une bourse aussi longtemps que tu n'es pas sud-africain. Donc, tu dois avoir de l'argent, ton propre argent, si ça sera bon. Le plan B que tu peux avoir, c'est avoir ton propre argent pour commencer de la faire. Donc, si tu veux faire le business, ça va aussi marcher. Donc, il faut venir en Afrique lorsque tu as un plan d'étudier ou bien un plan de commencer le business. Pour le deux plans, pour que tu puisses réussir, tu dois avoir de l'argent pour que tu puisses réussir dans tes deux plans. Parce que le gouvernement d'ici, la banque d'ici, ne te donnera jamais de prêt. Le gouvernement ne te donnera jamais de l'aide. Que le gouvernement sud-africain ne veut pas de l'homme africain ou bien de l'homme noir dans son pays. Ils veulent seulement leurs gens ou encore les gens de la peau blanche. Parce que ces gens-là prospèrent, sont en paix, sont dans le bonheur total lorsqu'ils vivent en Afrique du Sud. Donc, c'est un peu cela. La situation de réfugiés, de demandeurs d'asile et des Africains, des immigrés en Afrique du Sud. Bien à part cela, tout ce que les immigrés africains sont en train d'expérimenter comme réalité en Afrique du Sud vient ou bien part de notre passé, du passé de l'Afrique, là où pendant la colonisation, nous avons été enseignés comment se tuer, comment prendre les armes, tuer son frère africain, comment faire du mal, comment détruire son propre frère africain, comment détruire l'Afrique et autres. Maintenant, je suis en train de nous inviter aujourd'hui à pouvoir penser comment est-ce que nous pouvons, je veux dire, s'unir, comment est-ce que nous pouvons bâtir l'Afrique, bâtir la population africaine, comment est-ce que nous pouvons investir dans l'Afrique, investir dans les Africains et s'aimer. Parce que si tu aimes la personne que tu es, si tu aimes ta peau, si tu aimes ta race, tu vas aussi aimer toute personne qui est de ta race, toute personne africaine. Tu vas aussi aimer les autres sans pour autant penser à le faire du mal parce qu'ils ne viennent pas de ton pays. Donc, c'est un peu cela sur l'introduction ou encore la présentation de réfugiés et des immigrants qui vivent en Afrique du Sud. Plus important, il faut savoir le genre de documents les gens utilisent et il faut savoir que l'Afrique du Sud n'est pas le paradis, ce n'est pas les États-Unis d'Afrique, pas du tout. Le pays est aussi dans la pauvreté, ils ont aussi leurs propres problèmes et difficultés. Donc, si tu peux faire quelque chose dans ton pays, là où tu es, ça sera mieux de pouvoir rester là où tu es. Tu es au Mali, tu peux rester là-bas. Tu es au Mali, tu peux rester là-bas. Tu es au Nigeria, tu peux rester. Tu es au Zimbabwe, tu peux rester. Tu es au Congo, tu peux rester. Tu n'es pas obligé de pouvoir venir en Afrique du Sud pour que tu puisses réussir dans ta vie ou encore prospérer à tous égards. Donc, c'est un peu cela. Même là où tu es, avec de l'intelligence, avec du travail, tu peux réussir dans tout ce que tu vas souhaiter d'entreprendre. Donc, nous sommes pratiquement à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à pouvoir écrire. Je vais essayer de mon mieux de pouvoir répondre et je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Donc, passez une excellente journée et n'oubliez pas tout ce que nous avons discuté, c'est très important. Merci et au revoir. Bye. Où sont enfouies mes fautes?
où a fui mon péché? Quel est le poids qui les couvre?